Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons tout de suite nos nouvelles avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu les lettres de créance de 12 nouveaux ambassadeurs auprès de la République arabe d'Égypte. Les ambassadeurs arrivent des États-Unis, du Burundi, du Maroc, de France, d'Albanie, du Soudan, d'Irak, de Côte d'Ivoire, de Somalie, du Mozambique, d'Arabie Saoudite et du Tadjikistan. Le président a souhaité la bienvenue aux nouveaux ambassadeurs et leur a souhaité de réaliser un grand succès dans l'exercice de leurs fonctions. Il a souligné la volonté de l'Égypte de renforcer les relations bilatérales avec leurs pays réciproques et de poursuivre la coordination et la consultation sur divers sujets et questions d'intérêt commun. La nouvelle capitale administrative a accueilli hier, le 14 juillet, le Forum d'affaires égypto-serbe. Intervenant à l'ouverture du forum, le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a déclaré que les deux pays allaient coopérer pour accéder à de nouveaux marchés en Europe et en Afrique. Un commentaire. Le Forum d'affaires égypto-serbe a démarré hier en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli et du président serbe Alexandre Vučić. Le forum a démarré dans la nouvelle capitale administrative avec la participation d'un certain nombre de ministres, de hauts responsables et d'hommes d'affaires des deux pays. Il est à noter que le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue serbe ont assisté samedi à la signature d'un grand nombre d'accords qui renforceront le commerce et la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines. Il y a des opportunités aux différents niveaux en Égypte grâce à la stabilité économique et politique qui y règne, selon le président de la Fédération générale des chambres de commerce égyptiennes, Ahmed El-Wakil, ajoutant que le peuple égyptien est d'accord sur le fait que le libre-échange et le secteur privé sont les voies du progrès et de prospérité. L'Égypte a œuvré pour changer les lois afin de relancer l'économie pour attirer les investissements et créer des emplois, a-t-il rappelé, abordant les grands projets qui ont été lancés, dont le nouveau canal de Suez et la réhabilitation des terres. M. Madbouli a déclaré hier que l'accord de libre-échange entre l'Égypte et la Serbie contribuerait à multiplier les échanges commerciaux entre les deux pays, affirmant que le volume des échanges entre eux est désormais d'environ 89 millions de dollars. Lors du forum d'affaires égypto-serbe, le chef du gouvernement a rappelé que la visite historique du président Abdel Fattah el-Sisi en Serbie en 2022 était le début du développement des perspectives de coopération entre les deux pays. La Serbie sera la porte d'entrée pour les marchandises égyptiennes vers les pays des Balkans occidentaux, alors que l'Égypte sera aussi la porte d'entrée pour les marchandises serbes vers l'Afrique. M. Madbouli a souligné la nécessité pour nous de nous concentrer ensemble sur les choix des domaines de coopération qui reflètent l'intérêt commun de nos deux pays, tout en tirant parti de l'avantage comparatif compétitif de chacun de nous, notant que ces domaines comprennent l'agriculture, les communications, les technologies de l'information, les infrastructures et le logement, en particulier à la lumière de la récente inauguration en Égypte d'un certain nombre de villes intelligentes, notamment la nouvelle capitale administrative. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gebeli, a reçu hier le président serbe Alexandre Vučić et la délégation l'accompagnant au siège du Conseil dans la nouvelle capitale administrative. Au cours de la rencontre, le conseiller Gebeli a mis l'accent sur les liens reliant l'Égypte et la Serbie dans tous les domaines, en particulier leur rôle dans la fondation et la direction du mouvement du non-alignement. Le conseiller Gebeli a souligné l'importance de renforcer les visions communes des deux pays frères dans les divers dossiers et de promouvoir les relations bilatérales dans de nouvelles perspectives. Au cours de la rencontre, un nombre d'accords de coopération dans les divers domaines ont été signés entre les deux côtés.
Le pape Tewodros II, pape d'Alexandrie et patriarche de la prédication de Saint-Marc, a reçu hier le président serbe Aleksandar Vučić à Abbassia. Au cours de la rencontre, le pape Tewodros II a souligné que la paix doit être la priorité que les preneurs de décision doivent respecter afin que le monde avance vers un meilleur avenir. De son côté, le président serbe a exprimé son plaisir de rencontrer le pape Tewodros II. Il a loué le rôle que joue le pape en faveur de la paix, le qualifiant d'artisan de paix, et le président serbe a également souhaité voir régner la paix et la sécurité dans le monde entier. Il a enfin invité le pape Tewodros II à visiter la Serbie. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a affirmé que l'Égypte n'avait épargné aucun effort pour mettre fin à la guerre génocidaire d'Israël contre Gaza et empêcher que ses répercussions ne s'étendent au reste de la région. Les remarques du chef de la diplomatie sont intervenues lors de sa rencontre au palais de Tahrir avec la conseillère du président français pour le Moyen-Orient, Anne Claire. Les détails. L'Égypte déploie tous les efforts possibles pour faire cesser la guerre contre la bande de Gaza et empêcher qu'elle ne se régionalise, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati. Lors d'un entretien avec la conseillère africaine du Nord et Moyen-Orient du président français Anne-Claire Legendre, actuellement en visite en Égypte, Abdelghati a indiqué que le Caire soutenait de manière claire et absolue la sécurité et la stabilité du Liban, la sauvegarde de sa souveraineté et de son peuple, ainsi que les efforts internationaux, notamment de la France et des États-Unis, pour apaiser les tensions au sud du pays. Étaient au menu des discussions les développements de la guerre dans la bande de Gaza, les efforts déployés aux échelons régional et international pour la stopper et pour permettre l'échange d'otages contre prisonniers et l'accès de l'aide humanitaire, a dit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid. Le chef de la diplomatie a évoqué dans ce contexte les efforts de l'Égypte de concert avec la médiation du Qatar et des États-Unis dans le but de rapprocher les points de vue et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire malgré les obstacles posés par l'occupation israélienne. Madame Legendre a pour sa part passé en revue les efforts de son pays pour remédier à cette crise et assurer une dynamique internationale à l'appui de la cause palestinienne. Passant ensuite à la situation au Liban, le ministre des Affaires étrangères a exprimé les préoccupations grandissantes de l'Égypte quant à l'escalade en cours dans les territoires libanais qui risque d'avoir de lourdes conséquences non seulement sur ce pays, mais sur toute la région. L'ambassade de France au Caire a célébré la fête nationale du 14 juillet avec les francophones, les francophiles et les Français en Égypte. Notre collègue Hani Farag était sur place et a eu cette interview avec son Excellence l'ambassadeur de France en Égypte, M. Éric Chevalier. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette couverture tout à fait spéciale consacrée aux célébrations tenues ici en Égypte par l'ambassade de France ici en Égypte, et ça à l'occasion de la fête nationale de France le 14 juillet. Après quelques instants, nous allons être avec l'ambassadeur de France ici en Égypte, M. Éric Chevalier. Donc, mesdames et messieurs, actuellement j'ai le plaisir d'avoir avec moi pendant ces célébrations de la fête nationale de France, monsieur l'ambassadeur de France, monsieur Éric Chevalier. Grand honneur et félicitations, bonne fête pour cette occasion nationale. Merci beaucoup, on est très heureux d'avoir autant de monde ce soir pour la célébration de notre fête nationale et la célébration aussi de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Oui. Et je crois que nous avons sans doute, on n'a pas les chiffres exacts, mais sans doute plus de 2500 personnes. Oui. C'est vraiment une grande fête. Mais permettez-moi tout d'abord de vous poser cette question. Pourquoi le 14 juillet a été choisi pour être votre fête nationale? Parce que c'est la grande célébration de la Révolution française. Oui. Et donc c'est la date
qui vraiment marque les valeurs de la Révolution, ce que je disais à l'instant, liberté, égalité, fraternité. Et donc nous le faisons le 14 juillet depuis des décennies et des décennies et des décennies. Et je suis heureux qu'on puisse le faire ici au Caire et avec autant de monde. Il y a vraiment, oui je crois, plus de 2500 personnes. Et j'étais très heureux et je remercie vraiment le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le docteur Achour, d'avoir aussi fait un discours au nom du gouvernement et du Premier ministre. Voilà. Et puis nous avons eu la chance formidable d'avoir la grande chanteuse Farah El Dibani, qui nous a interprété des grandes chanteuses et chanteurs français. Mais j'ai une question très importante. Comment cette occasion représente, avec ces symboles et ces emblèmes, représente pour vous une sorte de source d'inspiration et en tant qu'un homme d'État français, mais aussi pour les jeunes d'aujourd'hui? Alors, je crois que c'est très important pour nous, les Françaises et les Français, mais peut-être au-delà, et on espère que ça porte un message aussi au monde entier, parce qu'une nouvelle fois, c'est autour de ces trois valeurs, qui sont les trois valeurs de la République française, la liberté, très important, l'égalité, la fraternité. Et donc c'est important pour nous et c'est important pour les jeunes générations, et je crois que c'est un message au monde entier, parce que ces trois valeurs, ce sont des valeurs qu'on peut partager dans le monde entier. Oui, à partir encore une fois de ces principes, de ces emblèmes universels humains. Donc, quels sont encore une fois les messages que vous voulez divulguer à cette occasion et pour arriver à une sorte d'application tout à fait optimale de l'égalité, liberté et fraternité? D'abord, c'est au travers ces trois valeurs très importantes, elles rejoignent celles de la coopération, du travail avec, de la solidarité. Et moi, je suis très heureux ici, depuis que je suis arrivé en Égypte, ça fait 6 mois, de pouvoir développer ces relations déjà très fortes entre nos deux pays, très fortes au plus haut niveau de l'État, des deux côtés, mais très fortes entre les peuples aussi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon discours, c'est que nous essayons de travailler sur tout ce qui rapproche les peuples. Oui, vous avez quand même mentionné dans votre discours de célébration d'aujourd'hui qu'il y a une sorte de passion française pour l'Égypte et vice-versa, il y a une sorte de passion égyptienne pour la France. Donc comment vous observez et considérez les relations entre l'Égypte et la France pendant notamment ces dernières années comment nous pouvons quand même donner une sorte de relance à cette relation? Alors, moi, je savais, parce que je connais votre pays et puis je connais le mien, je savais qu'il y avait vraiment, comme je l'ai dit dans le discours, une passion française pour l'Égypte. Oui. Depuis que je suis ici, depuis 6 mois, je suis frappé de voir qu'il y a aussi une passion égyptienne pour la France. Comment? Mais dans tous les domaines, dans les domaines évidemment culturels, je pense à l'archéologie, mais pas simplement. Oui. Je pense aussi aux artistes contemporains, à la création contemporaine. Oui. On avait Farah El Dibani il y a quelques instants qui nous a fait un magnifique concert. Oui. Elle faisait un concert, elle a donné un concert autour de chanteuses et de chanteurs nés en Égypte, qui sont des ponts avec la France. La grande Dalida, Claude François, d'Ismaïlia, évidemment Moustaki pour Alexandrie. Donc ces relations, elles sont très profondes, elles sont culturelles, elles sont étroites. La francophonie, nous parlons en français, et les Égyptiennes et les Égyptiens qui nous entendent, comprennent le français. Vous le parlez formidablement, donc la francophonie, mais aussi toutes les autres questions. Oui. J'ai une autre question concernant quand même... les relations bilatérales entre l'Égypte et la France, à quel point sont devenues de plus en plus distinguées, après notamment de la promotion de l'élévation de relations entre l'Union européenne et l'Égypte durant les derniers mois, au niveau de partenaires stratégiques bien sûr. Alors, notre relation avec l'Égypte, la relation de la France à l'Égypte, elle couvre tous les domaines, comme je le disais. Bien sûr, les grands enjeux politiques, diplomatiques, je pense bien sûr à la crise dans la région, évidemment. Mais aussi, un message, oui, j'ai très clairement dit pendant mon discours que j'étais très heureux que les positions égyptiennes et françaises soient très proches et que nous travaillions très étroitement à la fois sur les questions politiques, sur les questions
humanitaires, sur les questions du futur de la région, etc. Oui. Mais les relations économiques, bien sûr. Il y a de très fortes relations économiques entre l'Égypte et la France. Et il y a aussi cette dynamique européenne, comme on a vu lors de la conférence entre l'Union européenne et l'Égypte. Oui. Finalement, lors de votre discours, vous avez dit que vous considérez, vous croyez beaucoup au droit universel du sport, notamment que la France va accueillir les Jeux Olympiques de 2024. Exactement. Je crois beaucoup aux valeurs du sport et vous savez que nous avons les Jeux Olympiques, ensuite les Jeux Paralympiques et nous travaillons très étroitement avec le monde sportif égyptien. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. monsieur. Et c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition de notre programme Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International.